Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein de la nouvelle rubrique santé du CHM. Nous allons évoquer aujourd'hui l'endométriose, récemment décrétée cause nationale et qui touche en France une femme sur 10 en âge de procréer. Pour nous en parler, retrouvons le docteur Yves Borghesi, chirurgien gynécologue au centre hospitalier de Maubeuge et de Valenciennes. Docteur, pour commencer, qu'est-ce que l'endométriose d'un point de vue purement médical ? L'endométriose, en gros, c'est du tissu endométrial. Le tissu endométrial, c'est le tissu qui est à l'intérieur de la cavité utérine, qui est sous imprégnation des hormones, et à chaque cycle, l'utérus se prépare pour recevoir une éventuelle grossesse. Et en fait, donc l'endométriose, c'est ces cellules qui normalement sont encore une fois dans la cavité utérine, qui se retrouvent à l'extérieur de l'utérus, donc dans la cavité abdominale. Et ça peut toucher de multiples organes, multiples localisations. Et ces cellules qui sont à l'extérieur de la cavité utérine, elles sont également sous imprégnation de ces hormones. Et ce qui fait qu'au moment la fin du cycle, chute des hormones, il y a un saignement qui se passe, les règles, il y a également des saignements et des réactions inflammatoires qui vont se produire sur ces cellules à l'extérieur de la cavité utérine. Et ça va entraîner des douleurs à ce moment-là, pelviennes, qui peuvent être très importantes pour la patiente. Et au quotidien, quelles sont les conséquences pour la patiente ? L'endométriose, donc c'est un problème qui est une pathologie donc fonctionnelle. Fonctionnelle dans le sens où c'est pas comme une pathologie de cancérologie, ça va pas avoir des conséquences sur le pronostic de la patiente, en tout cas sur sa vie, mais par contre c'est une pathologie qui va engendrer de multiples situations qui altèrent la qualité de vie, tant par la douleur que par des problèmes de fertilité. C'est essentiellement les deux problématiques dues à l'endométriose. Plusieurs questions pour suivre. Connaît-on les origines ou les prédispositions et quel type de femmes sont touchées ? C'est une pathologie donc qui a été prise en charge de manière récente en fait, dans la prise en compte de cette pathologie, la plainte des patientes. Donc on est au tout début de l'exploration et de l'origine de cette pathologie. Il y a plusieurs choses qui ont été évoquées sur l'origine de cette maladie, mais sans avoir pu identifier des facteurs qui feraient qui seraient favorisants, en tout cas dans notre vie de tous les jours, pour éviter d'avoir ce genre de pathologie. La catégorie d'âge, c'est la femme jeune, c'est la femme jeune, donc bien avant la ménopause, et la symptomatologie, elle peut apparaître dès les premières règles. Il y a des patientes qui ont 14-15 ans qui se plaignent déjà de douleurs au moment des cycles, et la maladie augmentant. Dans la période d'une trentaine de 25-30 ans, c'est là où les plaintes sont les plus importantes. Aussi, quels moyens sont aujourd'hui à notre disposition pour détecter cette maladie ? Théoriquement, en dehors de l'endométriose, une femme qui commence à avoir une période génitale, c'est-à-dire les premières règles, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un suivi annuel par un professionnel qui peut être une sage-femme ou un gynécologue médical, soit en ville, soit à l'hôpital, voilà. Une consultation annuelle, et on va commencer théoriquement à penser à l'endométriose lorsque quand on interroge les patientes ou d'elles-mêmes si elles sont pleines, c'est quand vont apparaître des douleurs, ce qu'on appelle des dysménorrhées à chaque cycle. Là, il faut commencer à penser à l'endométriose, à l'évoquer, et tout en éliminant d'autres causes, évidemment de douleur, et ensuite la prendre en charge. Oui. Sur le terrain, peut-on parler d'une prise en charge type de l'endométriose au centre hospitalier de Maubeuge ? Alors, c'est un problème qui est très très complexe, parce que chaque cas presque est unique. On peut avoir des patientes chez qui on fait une imagerie, on va y revenir, avec des lésions très importantes et qui n'ont aucune plainte. À l'opposé, il y a des patientes chez qui on voit quelques lésions et qui par contre ont une qualité de vie qui est très altérée, avec des douleurs quotidiennes, digestives, urinaires, au moment des rapports sexuels ou au moment des cycles.
Donc, c'est une pathologie qui va demander du temps pour bien comprendre quelles sont les plaintes de la patiente. Et initialement, la prise en charge, elle va être médicamenteuse. On ne va pas parler de chirurgie d'emblée, mais la plupart du temps, on va d'abord avoir une approche multidisciplinaire. Multidisciplinaire, ça veut dire qu'on va faire entrer en jeu plusieurs, corps de métier, différentes spécialités, pour arriver à soulager la patiente. C'est ce que je pense le plus important. Donc, dans un premier temps, ça va être c'est des traitements hormonaux. En gros, c'est des contraceptifs qu'on utilise pour calmer les cycles et pour tenter notamment d'améliorer la symptomatologie douloureuse. Associé à ça, je parlais de prise en charge multidisciplinaire parce que souvent, on a des patientes qui se plaignent de ces maux depuis plusieurs mois, pour le mieux, voire plusieurs années. Donc elles arrivent à la consultation souvent épuisées psychologiquement, épuisées physiquement, et on va pouvoir associer à ce qu'on propose un soutien psychologique, apporter pourquoi pas une consultation en médecine de la douleur. Malheureusement, on n'a pas de traitement miracle là aujourd'hui, ça ne serait pas vrai de le dire. Et donc, on a tout un algorithme de propositions thérapeutiques dans le traitement médical où on va, en discussion avec la patiente, proposer différents types de traitements hormonaux et le mettre en place et évaluer les choses. Dans cette prise en charge, vous nous parliez de la chirurgie. À quel moment intervient-elle ? Alors, la chirurgie, elle arrive quand on est en impasse par rapport à ces différents traitements médicamenteux qu'on a mis en place, en fonction de la symptomatologie de la patiente, en fonction également de son désir de grossesse, qui peut être mis en balance, parce qu'on va discuter aussi d'une collaboration avec les équipes de PMA. Les PMA, c'est les équipes qui s'occupent de la procréation médicalement assistée, donc tout ce qui est insémination, fécondation in vitro. Et on peut envisager donc un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il vise à enlever l'ensemble des lésions. Et toutes ces prises en charge sont réfléchies en équipe sous la forme de ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire. Il y a un peu un calque qui a été fait par rapport à la prise en charge des patients qui souffrent malheureusement d'un cancer. Ces réunions qui visent à réunir les différentes spécialités qui prennent en charge l'endométriose pour arriver à un consensus et réfléchir à la meilleure façon de prendre en charge ces patientes. Et dans l'immense majorité des cas, en tout cas pour notre part, ces décisions chirurgicales sont prises à l'issue de cette réunion multidisciplinaire. Enfin, pour conclure, auriez-vous un conseil à apporter aux femmes pour qu'elles soient mieux orientées et mieux informées sur cette pathologie ? Ce qui est très bien dans l'endométriose, c'est qu'on a des associations telles qu'Endo-France qui sont hyper bien structurées, qui apportent une bonne information et qui peuvent orienter. Donc le gros boulot de la première consultation, c'est de présenter ce qu'est la pathologie, dédramatiser dans le sens où maintenant on sait, et en tout cas on va la prendre en charge et on va pas la lâcher pour améliorer les choses.